Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Dr Geek. Aujourd'hui, je vous apprends comment télécharger et lancer le logiciel TeamViewer. TeamViewer est un logiciel qui peut vous servir pour être dépanné à distance. En fin de compte, vous allez lancer ce logiciel et communiquer des identifiants à un dépanneur informatique, un proche. Parfois, ça va être une hotline pour un logiciel en particulier qui va vous demander de l'installer pour faire des vérifications sur votre ordinateur ou gérer un dysfonctionnement quelconque. Ça permet en fait au dépanneur de prendre la main à distance sur votre PC. Ce qui signifie que la personne va pouvoir opérer sur votre PC devant vous en étant distant. Donc c'est la personne à qui vous communiquez les infos qui va donc avoir la main sur la souris et le clavier à travers le sien d'ordinateur. Enfin, vous verrez comment ça fonctionne. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait sécurisé, c'est un logiciel qui est fait expressément pour ceci, entre autres. Vous allez donc ouvrir une fenêtre internet avec le navigateur de votre choix. Dans mon cas, ce sera Google Chrome. Une fois sur Google, vous tapez TeamViewer, comme indiqué. Vous pouvez sélectionner le premier lien, qui est le site officiel du logiciel en question. Voilà, vous atterrissez donc sur le site. En haut à droite, vous allez observer ce petit bouton « Télécharger gratuitement ». Vous cliquez dessus. Vous atterrissez sur cette page qui compare les versions payantes et gratuites du logiciel. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la version gratuite. Donc vous allez cliquer sur « Télécharger gratuitement » ici en bas à gauche. Dernière page avant le téléchargement, on vous demande de sélectionner votre système d'exploitation. Beaucoup d'entre vous ne vont pas du tout savoir de quoi on parle. Pas d'inquiétude, le site détecte automatiquement ce que vous avez comme version. De toute façon, dans la majorité des cas, vous allez être sous Windows. Si vraiment vous êtes sur Apple, ce sera sûrement macOS. Et dans d'autres cas, mais plus rares, ça va être pour les smartphones et les tablettes. Et après, ça va être différents types de systèmes, mais moins utilisés. Et si vous les utilisez normalement, c'est que vous savez tout à fait télécharger un logiciel. Donc je ne m'inquiète pas pour vous. Nous, ce qui nous intéresse là, puisque là vous avez toutes les possibilités de téléchargement, en fait ça va être des versions différentes de TeamViewer en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Dans notre cas, ça va être pour recevoir une assistance. On va donc opter pour TeamViewer Quick Support. Et encore une fois, dans bien des cas, ça va être du 64 bits, puisque les systèmes 32 bits sont des vieux systèmes. Et il y a très peu de chances pour que vous soyez encore sur ces systèmes-là. Vous allez donc cliquer sur Download 64 bits. Ça va vous ouvrir donc la page des téléchargements. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez rien touché, vous téléchargez dans le dossier téléchargement directement. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous faites enregistrer. Sur Google Chrome, ça va s'afficher ici votre téléchargement. Vous pouvez directement cliquer dessus. Si ce n'est pas le cas, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers et cliquer sur téléchargement. Vous allez retrouver votre fichier téléchargé fraîchement ici, TeamViewer QS x64. Vous faites un double clic. Ça va vous ouvrir une fenêtre que vous ne verrez pas sur mon écran, puisque mon écran va passer en tout noir. Ça vous demande si vous souhaitez autoriser cette appli à apporter des modifications à votre appareil. Vous cliquez bien entendu sur oui. Et cela vous ouvre la fenêtre du logiciel. Obtenir une assistance. Et voici donc les identifiants à communiquer à votre dépanneur, quel qu'il soit, professionnel ou non. Donc vous lui communiquez votre ID, qui est donc un code à 9 chiffres, qui sera différent pour chacun bien entendu, ainsi que le mot de passe, qui va être une combinaison généralement de chiffres et de lettres en minuscules. Vous pouvez copier ici ces différents identifiants pour les envoyer ensuite en les collant dans un email ou une messagerie instantanée, telle que Messenger, Instagram ou tout autre. Une fois ceci fait, pas d'inquiétude donc, la session étant ouverte, quand la personne va se connecter à votre appareil, vous verrez votre souris bouger toute seule et éventuellement du texte taper tout seul. Pas d'inquiétude, c'est votre dépanneur qui se charge de tout. Mais vous pouvez donc observer ce que la personne fait sur votre ordinateur. Vous êtes en direct. Ça vous permet de contrôler quand même ce que la personne fait sur votre PC. Et si vous voyez que quoi que ce soit n'est pas conforme à un dépannage informatique, bien entendu, vous pouvez tout couper. La personne ne pourra pas se connecter à votre ordinateur sans votre consentement. C'est quand vous lancez la session avec TeamViewer
et que vous communiquez vos identifiants, que la personne peut se connecter. Une fois que vous avez coupé le logiciel, la personne n'a plus accès à votre ordinateur à distance. Après, ne laissez pas traîner d'informations sensibles si c'est un dépanneur que vous ne connaissez pas et qui est à distance, mais il n'y a aucun souci de sécurité avec ça. Donc pas d'inquiétude, c'est vraiment fait exprès. Il y a beaucoup d'entreprises qui se servent de ça, notamment avec les hotlines, pour vous aider des fois à installer un logiciel si vous n'y parvenez pas tout seul, ou pour vous aider à dépanner informatiquement votre ordinateur. Du moment que vous avez une connexion internet, en fait, ça permet à beaucoup de dépanneurs de vous dépanner à distance sans se déplacer. C'est souvent moins onéreux pour vous et beaucoup plus simple aussi pour le dépanneur, puisqu'il peut le faire de chez lui et c'est beaucoup plus simple et bien plus efficace. Voilà, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et si vous avez des idées, des besoins particuliers, des astuces ou des tutos que vous aimeriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le communiquer, ça sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.